divorcé avec une petite fille de 6 ans. Allah يخليها لك. Amin ya Rabbi. Donc, ça fait 3 ans que je suis séparée, divorcée. Et comment t'expliquer? Ça fait 3 ans que j'ai rencontré un garçon. Oui. Et ce garçon, ça va pas du tout. Pourquoi? Ça va pas du tout. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est très compliqué. Je suis divorcée, donc j'ai passé 10 ans avec une personne, j'ai divorcé. Et j'ai pas vécu, on va dire, 10% de ce que je vis actuellement avec ce mec avec qui je suis depuis 3 ans. Ouais. Et en fait, il y a eu beaucoup de problèmes avant, mais je vais te raconter juste ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, donc depuis jeudi, ça fait 4 jours. Excuse-moi ma chérie, c'est ilcbeauty.com les filles, hein, sur Google. Hein. Dis-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé ma chérie? Ben, en fait, écoute, donc je suis avec ce garçon, donc il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de halal, il n'y a rien du tout. On se fréquente beaucoup, on se voit tous les jours. Je sais, c'est pas bien, donc voilà. Donc on se voit tous les jours. Ouais. On envisage quelque chose de sérieux. D'accord. Mais bon, il n'y a rien qui se fait, voilà. Donc il y a 4 jours, il est venu à la maison, comme tous les soirs. Ouais. Il vient avant d'aller travailler, donc il vient 1h30, donc après le ftour. 1h30, voire 2h, il vient rester avec nous, avec la petite. Il s'entendait très très bien avec elle, jusqu'à présent. C'était un amour de beau-père, entre guillemets, sans mariage, sans rien du tout. Et il y a 4 jours, il est venu à la maison comme d'hab, donc il était assis sur le canapé, il jouait avec la petite. Et je sais pas, le hadra, tu vois, je lui ai dit, bah c'est bon, il serait temps que tu ramènes tes affaires, que tu viennes vivre à la maison, qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse le halal, qu'on fasse quelque chose. Et la petite, toute contente à côté de lui, qui lui dit, oui, tonton, ramène ta valise, viens, tu sais, toute contente, tu vois, parce que voilà, elle apprécie beaucoup. Et lui, en fait, il me regarde d'un ton nerveux, je sais pas, mais d'un ton nerveux. Il me regarde, il me dit, quel appartement? Moi, je prends pas d'appartement. Moi, faut que je coffre de l'argent. C'est pas comme ça. Et puis, je viens pas vivre dans cet appartement. Je crois que je vais prendre un nouvel appartement. Il me parle comme ça, d'un ton nerveux. Ouais. Donc, je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tranquille. J'ai dit, c'est 19h30. Nous, quand on se prend la tête, ça peut durer des heures et des heures. On se bouffe. Franchement, je suis dans une relation très toxique. On se bouffe. Ouais, bah, je comprends tout. Je lui dis, mais attends, les relations très toxiques, hein, il va vraiment falloir qu'on m'explique. Voilà. Du coup, je lui ai dit, attends, je lui ai dit, il est 19h30, je vais aller travailler, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Je lui ai dit, pourquoi tu parles de coffrer, de prendre un nouvel appartement? Et de là, il me sort. Et là, je peux pas le dire au téléphone parce que je pense qu'on n'a pas le droit. En français, tu vois, bien méchamment, tu vois. Je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi? De là, je finis d'une seule foyer, j'étais tranquillement dans mon coin, j'étais toute contente qu'il arrive à la maison, j'étais bien, on était bien, moi et ma fille, on était tranquille, et lui, il vient. Il se pose comme ça d'un coup sur un ton nerveux, il m'insulte. J'ai dit, mais ça va pas, j'ai dit, viens dans la cuisine, on discute, pas avec la petite, tu vois. Parce que nous, ça prend des proportions de malade mental. Du coup, il vient dans la cuisine, il veut pas venir dans la cuisine, il me dit, viens pas dans la cuisine, moi. J'ai dit, ben viens, on va dans la chambre. On va dans la chambre. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu me parles de cette manière-là devant la petite? T'as pas honte? J'ai dit, il va falloir arrêter. Au bout d'un moment, c'est quoi cette relation? C'est quoi ce manque de respect gratuit? Il me dit, je m'en bats. Bref, je vais pas finir la suite. Je m'en bats. Voilà. C'était pas contente, c'est pareil. Et de là, la petite, en fait, ben, comme elle a vécu le khlayé à tout ça, elle est obligée d'intervenir dans les petits moments comme ça, de venir mettre son nez, voilà, voir ce qui se passe. Donc, elle vient dans la chambre. Et elle allume la lumière de sa chambre. Et lui, sur un ton nerveux, il dit, putain de merde, on peut pas discuter tranquillement, cette maison de merde, il y a toujours quelqu'un qui va venir parler. Bref, voilà, il a visé elle, tu vois. Ouais. Il visait la gamine. Sauf que moi, dès qu'il parle de ma fille, voilà, ça y est. Tu vois. D'accord. Voilà. Donc de là, ben, je me suis excitée contre lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Si t'es pas content, fallait te prendre une femme qui a pas d'enfant. Qu'est-ce qui t'arrive depuis tout à l'heure? Tu manques de respect, je t'ai fait quoi? Je commence à crier comme ça, comme une tarée mentale. Il me dit, bon, bah allez, je me casse. Donc il va dans le couloir et commence à mettre sa veste pour partir. Bah casse-toi. Et moi, ouais, mais non. Et le problème, c'est que non, en fait, moi, c'était trop pour moi. Donc je suis arrivée dans le couloir et je lui ai mis une grosse tarte dans la tête. En fait, c'était plus fort que moi.
Avec les nerfs, avec les insultes, tout ça, c'était plus fort que moi. Ok. Donc, je m'arrête معاه, وهو, en fait, ردها لي, c'est-à-dire qu'il m'a Donc mis un il coup te de l'a pied dans rendu il me l'a mis un coup de pied dans le ventre, طيحني. De toutes ses forces. devant la gamine. Non, elle voyait pas. Non, elle voyait pas. Ouais, mais elle a entendu. Oui, mais elle voyait pas. Elle n'a pas fait attention à ça. Donc, dès que je lui ai envoyé la tarte, il m'a envoyé un coup de pied dans le ventre, voilà, dans le ventre, dans le couloir. Ben, moi, j'ai serré mon ventre sur le cou, donc j'ai pas eu mal. Et donc, il part pour partir. Et moi, ça y est, j'avais les nerfs. Je me suis dit, Lila, tu vas pas aller travailler ce soir à Denbit, c'est que la garde à vue. En fait, moi, je disais ça, mais moi, je suis une hamara, je vais rien faire. Il y a eu plein d'autres histoires comme ça. J'ai jamais appelé les flics. J'ai jamais fait quelque chose, je sais pas. Je veux pas, j'ai peur. Il était anciennement en prison, donc je sais que si je l'appelle, il est dans la merde. Bref, et donc, du coup, je lui cours derrière comme une chienne. Wallah, je te le dis comme ça, t'as qu'à m'insulter, faire ce que tu veux. Je le suis comme une chienne, je sais pas pourquoi. Je le suis comme une chienne. Tu vas où? Tu vas aller nulle part ce soir, tu vas dormir en garde à vue. Je m'excitais, je le suivais comme une chienne. Une chienne, tu peux dire que je suis une chienne, hein. J'en suis une et je le sais. Et je sors comme ça derrière lui et il me dit, putain, j'ai oublié mes clés, les clés de la voiture. Donc on revient. Et sauf, j'ai oublié ma fille. J'ai tout oublié. Je suis revenue avec lui à la maison. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Mais vas-y, finis. Donc je reviens à la maison. Je prends les clés, je prends un couteau. Je voulais lui démonter. Je sais pas pourquoi. Je voulais démonter. Fais attention à ce que tu dis. Ah, pardon, d'accord. Voilà, donc je voulais lui démonter la clé. Ok. Voilà. Je voulais lui démonter la clé de la voiture. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai voulu faire ça. Et lui, il arrive brusquement derrière moi, il me dit ma clé, c'est la clé, c'est ma clé, la clé de la voiture, c'est la voiture de ma soeur, ma clé. Et de là, ma fille, elle arrive traumatisée et elle me dit maman, rends-lui la clé à sa soeur. Et en fait, elle pleurait. Et dès que j'ai entendu ma fille crier et pleurer comme ça, traumatisée, j'ai eu un électrochoc dans ma tête. Et j'ai parlé toute seule dans ma tête. Je me suis dit, mais Chétan, qu'est-ce que je suis en train de faire vivre à ma gosse? Ça y est, j'ai lié l'orda dans ma gorge. J'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Je lui ai dit, tiens ta clé, Bahad Minni. J'ai dit, ça y est, je veux plus entendre toi, tiens ta clé, pars. J'ai lié l'orda, il est parti. Kharaj Maddar, je l'ai bloqué de partout. De partout, je l'ai bloqué. Je l'ai supprimé de partout. Et il est jamais revenu. Et là, je vis dans le mal, je vis dans l'angoisse. Il a même pas cherché à s'excuser. Rien, il en a rien à foutre. Et voilà. Et moi, je vis dans la dépression. Je suis là comme en train de penser à lui, en train de me morfondre, en train de souffrir, en train de dormir. Je fais que dormir pour pas penser à lui. Je suis en train de me frapper parce que j'avais l'habitude de lui tous les jours. J'avais besoin de lui tous les jours. Limite, je vois plus lui que ma propre famille. Je sais pas ce que j'ai. Bon, voilà, en fait, je sais pas pourquoi, voilà, je te racontais tout ça. Et voilà. T'as fini? Ouais, c'est bon. Alors, messieurs, dames, on a la Medlola de France. Rigole pas parce que je vais te faire. Rigole pas parce que je vais te faire. Parce que je vais t'expliquer, ma chérie, tu vois. Quand tu vois, c'est même pas son propre père qui t'a fait vivre ça devant elle. Tiens, là, t'es en train de rigoler, tu vois. Mais lâche ta gamine. Elle a 6 ans. Bah oui, machallah. Bah oui. Mais oui. Mais oui. C'est-à-dire, c'est même pas des choses qu'elle peut oublier. Genre, t'as fait ça à 2 ans. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Et là, comme une midloula, comme une rkhisa. Comme une rkhisa. D'accord, t'es là, t'es en train de te dire, ouais, je suis en train de me morfondre. J'ai toujours vécu avec lui. J'avais besoin de le sentir. C'est ce que je te souhaite, Al-Habiba Diali. D'accord? Darb. Non, c'est pas la première fois. Ça veut dire que quand tu l'as connue, la gamine, elle avait 3 ans. Exactement. D'accord. Toi, tu joues trop avec le cœur de ta gamine, toi. Que Dieu me pardonne, voilà. Ouais, que Dieu te pardonne, Anna Britarbi, tu vois. Il m'a aidé. Moi, j'aimerais bien. Je te dis la vérité. Mais j'aimerais bien, moi aussi. J'aimerais bien. Et tu sais, tellement, je suis en train de me dire, écoute, je suis en train de me dire... Non, c'est toi qui m'écoutes. Oui, vas-y, je t'écoute. Tu fais tes prières ou pas? Non, je fais pas la prière. D'accord, ok. Que Dieu me pardonne. Allah yjibta wil khir, elle a dit. Que Dieu me pardonne. Eh ben, commence déjà par l'invoquer, ma chérie.
Tu vois, si tu l'avais invoqué il y a 3 ans, d'accord, tu serais pas avec ce clochard. Ça a fait. Point barre. Voilà. Que Dieu me pardonne. Invoque-le.